Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le chemin de la conscience. Nous allons aborder, en direct de la Réunion, l'ère du pardon. Et il y a une phrase qui me revient aujourd'hui, une phrase que j'avais presque oubliée. Il y a 4 ans, pendant une méditation, je me suis endormie et j'ai rêvé. J'étais au bord d'une rivière, près d'un rocher, il y avait Jésus. Il était lumineux. Et dans ce rêve, il m'a dit « Peu importe la destination, seul compte le chemin ». Cette phrase est restée quelque part en moi pendant 4 ans. Et étrangement, elle ne me revient vraiment qu'aujourd'hui. Peut-être parce qu'à l'époque, je pouvais l'entendre, mais que je n'avais pas encore parcouru le chemin qui me permettrait de la comprendre. Aujourd'hui, elle prend un autre sens. Parce que je comprends que tout ce travail que je fais sur moi n'est peut-être pas destiné à me conduire vers une version de moi qui, un jour, aurait enfin tout compris, tout réglé, tout guéri. Peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que le chemin lui-même est l'expérience. Regarder, comprendre, me tromper, me pardonner, recommencer, choisir autrement et continuer. Alors peut-être que le pardon n'est même pas une étape de ce chemin. Il est ce qui me permet de le parcourir. Parce que pour regarder sincèrement qui j'ai été, il faut que je puisse me pardonner. Pour reconnaître mes erreurs sans me condamner, il faut que je puisse me pardonner. Pour rencontrer mes ombres sans avoir besoin de les fuir, il faut que je puisse me pardonner. Et pour continuer à marcher, sans passer ma vie à juger celle que j'étais hier, il faut encore que je puisse me pardonner. C'est pour cela qu'aujourd'hui je ne parlerai peut-être plus de l'étape du pardon. Je parlerai de l'ère du pardon, parce que le pardon n'arrive pas à la fin, il accompagne le chemin. Tout était juste. Pendant longtemps, je n'ai pas compris. Je n'ai cessé de pleurer, je ne cessais de souffrir, je ne cessais de me plaindre. Et surtout, je ne cessais de me demander pourquoi moi. Je voyais de l'injustice partout, dans les situations que je vivais, dans les relations que je traversais, dans les épreuves qui semblaient ne jamais s'arrêter. J'en voulais aux autres, à ceux qui m'avaient blessé, trahi, déçu. J'en voulais à la vie, j'en voulais au ciel, à ce en quoi j'avais toujours cru. Je vivais chaque événement comme une attaque, comme si quelque chose quelque part s'acharnait contre moi. Je pensais que tout ce qui m'arrivait était là pour me freiner, pour me faire tomber, pour m'enterrer vivant dans une réalité que je ne comprenais pas. Je subissais, j'encaissais, j'accusais le coup. Et puis, quelque chose a changé. Quand toute cette lutte s'est épuisée, quand je n'ai plus eu la force de pointer du doigt à l'extérieur, j'ai commencé à comprendre un mot que je n'avais jamais vraiment intégré. La responsabilité. Alors, je me suis tournée vers moi. Et tout ce que je reprochais aux autres, je me suis mise à me le reprocher à moi-même. Je suis devenue mon propre juge à ce moment-là, mon propre bourreau. Je pensais que si tout cela m'arrivait, c'est que quelque chose n'allait pas chez moi, que j'étais responsable, que j'avais mal fait, que j'aurais dû voir, comprendre, agir autrement. C'est là que la culpabilité s'est installée, silencieuse mais omniprésente. Elle prenait 1000 formes et me maintenait elle aussi enfermée. Et pourtant, ce n'est pas encore la vérité, parce qu'il existe une autre étape. Une étape plus subtile, plus profonde, plus libératrice. Une étape que l'on ne peut pas atteindre tant que l'on oscille entre accuser les autres ou s'accuser soi-même. Cette étape est celle du pardon. Pas seulement envers les autres, mais envers soi. Et sur ce chemin, j'ai compris autre chose. Comprendre est important. Se comprendre surtout. Comprendre ce qui s'est joué en nous. Pourquoi nous avons réagi ainsi? Pourquoi nous sommes restés? Pourquoi nous avons accepté? Pourquoi nous avons eu peur? Pourquoi certaines situations nous ont tellement blessés? Cette compréhension-là peut nous rendre à nous-mêmes. Mais il arrive aussi un moment où il faut abandonner l'idée de comprendre l'autre. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi n'a-t-il pas fait autrement? Pourquoi ne m'a-t-il pas comprise? Pourquoi n'a-t-il pas vu ma douleur? Pourquoi n'a-t-il pas aimé comme j'aurais voulu être aimé? Parfois, nous n'aurons jamais les réponses. Et peut-être que nous n'en avons même plus besoin. Parce qu'à force de chercher à comprendre l'autre, nous pouvons encore rester attachés à lui, à son histoire, à ses raisons, à ses blessures, à ce qu'il aurait dû comprendre alors qu'une autre compréhension nous attend, la nôtre. En vrai,
Je n'ai pas besoin de tout comprendre de toi pour comprendre ce que cette histoire est venue toucher en moi. Je n'ai pas besoin de connaître toutes tes raisons pour reconnaître ce que j'ai vécu. Et je n'ai pas besoin que tu m'expliques ton histoire pour commencer à libérer la mienne. Peut-être que pardonner parfois, c'est aussi renoncer à obtenir toutes les réponses. Ce podcast raconte ce chemin. Le chemin de ces années où je suis passée de la souffrance à la compréhension puis à la libération. Un chemin où j'ai appris que accuser enferme. Culpabiliser enferme aussi. Comprendre ouvre, mais vouloir tout comprendre peut parfois nous retenir. Et pardonner libère. Aujourd'hui, je ne vois plus mon passé comme une condamnation. Je le vois comme un passage nécessaire, un passage initiatique, un passage vers le moment où le voile commence à se lever. Et si je dis ces mots aujourd'hui, ce n'est pas parce que tout est parfait, loin de là, c'est parce que je commence moi-même à voir, à comprendre, à sortir, parce qu'au fond, tout était juste. Si vous y avez trouvé un intérêt, restez. Si aucun intérêt ne s'est révélé, pas de souci. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Bisous.